Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Alors je le débute mardi aujourd'hui. Hier lundi vraiment j'avais rien d'intéressant à partager avec vous, j'ai bossé vraiment toute la journée. Comme je vous le disais sur Insta, là c'est la période la plus intense de l'année côté boulot qui démarre. Novembre et décembre sont des mois qui sont particulièrement chargés et en même temps c'est plein de belles choses parce qu'il y a des super projets et c'est une période que je trouve complètement féerique avec les fêtes de fin d'année. Donc les semaines sont bien rythmées d'un point de vue pro et aussi d'un point de vue perso. On a des trucs prévus tous les week-ends à venir. Mais le programme est très cool, donc c'est pas pour me déplaire, c'est juste qu'il faut que voilà, je m'organise un petit peu avec tout ça. Aujourd'hui, j'ai plusieurs rendez-vous tout au long de la journée. Je vais commencer par Fabrique de Style. Je dois m'y rendre à 9h30 puisque je crois que je vous en avais parlé dans un précédent weekly vlog que j'étais en train d'organiser un événement rencontre donc sur la thématique de Noël avec 8 de mes abonnés. C'est vraiment un événement que je voulais en petit comité et en fait, il a lieu ce vendredi. Donc là, c'est vraiment la semaine où on est en train de finaliser tous les derniers préparatifs. J'ai pas mal de choses à faire à droite à gauche pour que tout soit prêt pour le jour J, donc je partagerai aussi ce moment là un petit peu en vidéo par ici. En tout cas je vais essayer de faire du mieux que je peux et donc là je vais passer en magasin puisqu'ils ont la gentillesse de nous prêter tout ce qui est vaisselle et décoration pour l'organisation puisque je me suis éclatée à imaginer toute une table évidemment de Noël. On va partager un dîner, enfin voilà, je vous en dirai un petit peu plus sur le programme au fil de la semaine. Et dans ma précédente vidéo donc pour l'annonce de ma deuxième grossesse, je vous avais dit que je partagerais mes petits looks de grossesse parce que je sais que certaines voulaient quelques petites idées. Alors c'est rien de foufou très honnêtement. Donc déjà côté haut, c'est une maille qui vient de chez Cézanne que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. Et ma petite blouse fleurie, c'est Maison Stella et Suzy. J'ai simplement mis un top en dessous parce qu'elle est assez transparente. Et en bas, je porte un jean de grossesse puisqu'évidemment je ne rentre plus dans mes jeans habituels depuis un moment maintenant. Je trouve que mes hanches se sont déjà élargies. C'est le corps qui se prépare tout doucement. D'autant que j'ai déjà un bon bidon. Là, je suis dans mon 5e mois de grossesse et c'est le ventre que j'avais, je sais pas, peut-être à 7 mois pour mon fils. C'est assez dingue, mais du coup voilà, je cache un petit peu le bandeau ensuite. Et du coup c'est un jean de grossesse que j'ai acheté sur le site de La Redoute. J'aime bien sa coupe, il est un petit peu évasé sur le bas et effiloché et je trouve qu'il est malgré tout assez flatteur pour la silhouette. C'est vraiment le jean noir simple mais qui va avec tout. Sur ce, je vais vite enfiler mon manteau, prendre mon sac et partir pour pas être en retard puisque j'ai quand même un petit peu de route pour me rendre à Thionville. Bon, je suis en train de faire mes petits essais puisque ça c'est la vaisselle que j'avais choisie. J'étais venue déjà il y a 2-3 semaines pour sélectionner toute la vaisselle, nappe, linge de table, etc. Et là, aujourd'hui, il faut que je sélectionne les éléments déco qui viendront sur la table et je me dis que ça pourrait être pas mal. Moi, j'ai toujours besoin de visualiser, donc j'ai installé un petit peu pour voir ce que se donnerait le centre de table et je pense partir sur cette association de différents branchages. J'aime bien, la nappe va être beige, donc ça permettra de bien ressortir. Et j'ai pris ces éléments, c'est tout bon, j'ai trouvé toute la déco de table. Maintenant je récupère la vaisselle et on y va. Mission accomplie pour Fabrique de Style, j'ai tout récupéré, déco de table, vaisselle, etc. Ils nous livreront la table et toutes les chaises le jour J, parce que c'était quand même beaucoup plus encombrant. J'ai trop hâte de tout installer et de vous montrer. Donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Le micro sur l'écharpe, non mais toujours plus. Mais écoutez, au moins vous avez un son correct pour le vlog. Je suis arrivée à Metz, j'avais rendez-vous pour découvrir un pop-up itinérant. C'est pour une collab en fait sur Instagram. Donc j'y suis allée pour tourner des stories que je devais réaliser. Je les ai montées et je les ai publiées. C'est assez rare que ça se déroule comme ça. En général, je dois toujours envoyer une preview, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que j'envoie les contenus en validation en amont à la marque. Mais comme là, l'événement se déroule sur un temps très court, il fallait que ça soit publié rapidement, donc voilà, c'était la petite exception, mais je suis contente, c'était très cool. Là je vais aller déjeuner, je sais pas trop encore où aller, je me tâte un petit peu entre deux endroits et après il faut que je passe chez Sauce Rengren pour acheter tout le matériel pour l'atelier DIY qui aura lieu vendredi pour l'événement rencontre avec les abonnés. En fait c'est une journée, on va vraiment passer toute la journée et la soirée ensemble. L'événement débute à 10h30 et va se terminer après le dessert dans la soirée et en fait on va réaliser différents ateliers au cours de cette journée, un atelier biscuit de Noël, un atelier DIY avec comment dresser une jolie table de Noël, on va prendre un petit goûter gourmand ensemble et ensuite on va réaliser tout un atelier cuisine pour faire entrée, plat, dessert qu'on dégustera tout ensemble le soir. Donc là il faut vraiment que j'aille acheter tout ce dont j'ai besoin pour qu'on puisse réaliser le DIY ensemble.
et je trouve que tout est toujours de bon goût chez Söstrengren, que ce soit les motifs, les matières, les coloris. C'est vraiment un univers que j'adore. C'est un peu le royaume de la papeterie, des loisirs créatifs. Vous me demandez souvent où trouver de beaux rubans. Sachez que moi j'en achète souvent à Söstrengren. Je les trouve très jolis, ils ont plein de rendus différents, effets satinés, des choses en velours, en tissu. Bon, mission accomplie pour Söstrengren, faudra juste que je fasse action pour 2-3 bricoles qui me manquent. Et on sera bon. En tout cas, il n'y a pas à dire, mais la cathédrale de Metz est toujours aussi belle. Sinon, je sors de mon rendez-vous mensuel chez le sage-femme, puisqu'on fait un petit contrôle tous les mois pour vérifier que tout va bien pour moi. On écoute aussi le cœur de bébé et c'est toujours un moment que j'attends avec impatience. Donc voilà, je suis rassurée de ce côté-là. Tout va bien, il a pris ma tension, etc. Tout était ok. Donc maintenant, je file récupérer mon fils à l'école. On va rentrer goûter à la maison et ensuite je repars à l'école et j'enchaîne avec le conseil d'école. C'est une réunion qui a lieu 3 fois par an et en fait, pour tout vous dire, je suis déléguée des parents d'élèves et on fait une petite rotation avec les autres parents concernés. Et donc là, voilà, c'est la réunion de 17h à 19h aujourd'hui. Ça va me rappeler des bons souvenirs. Donc voilà un petit peu le programme pour cette fin d'après-midi. Je pense pas que je vous reprendrai, donc on se retrouvera probablement jeudi. Bon, ce soir, je continue d'avancer sur les préparatifs pour l'événement de vendredi. J'ai encore pas mal de choses à faire. Là, j'ai imprimé les petites recettes des étoiles à la cannelle qu'on va réaliser, comme ça les filles pourront repartir avec. C'est un petit visuel que j'ai créé sur Canva tout simplement, mais je suis assez fan du résultat avec les petits détails de biscuits, la guirlande, etc. J'essaierai de vous mettre le lien du document si j'y arrive que j'ai créé dans la barre d'infos. Et la perfectionniste que je suis n'est pas satisfaite puisqu'en fait j'ai imprimé ça sur des feuilles cartonnées pour que les recettes puissent être conservées et que ce soit quand même assez solide. Et en fait c'est un papier qui est quand même assez épais. C'est passé pour ces 2 feuilles là mais pas moyen de passer la 3e. Ça fait une demi-heure que je bataille, donc là je lâche un peu l'affaire, je vous avoue. Et du coup j'ai fait ça sur un papier blanc tout simple. En fait j'aimais bien celui-ci puisqu'en fait c'est un effet bois et je trouvais que ça se mariait bien. Bon c'est pas bien grave, c'est juste le petit souci du détail, c'est le genre de truc moi auquel j'accorde de l'importance. Et j'ai fait ça avec ces feuilles de chez Action, vous savez que j'ai depuis très longtemps, mais c'était assez joli. J'ai imprimé aussi les petits menus à disposer sur la table. Bon, aujourd'hui nous sommes jeudi et on va passer une partie de la journée en cuisine. Du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Margot de chez Gastrolux. En fait, on avait réalisé un atelier cuisine l'année dernière déjà à la maison et on avait adoré l'expérience. Ouais. Donc on a décidé de renouveler ça cette année. Et du coup, on va cuisiner aujourd'hui un petit rôti de veau automnal avec des petites carottes, des champignons. Donc on va partager évidemment la recette avec vous. On va cuisiner du coup à 4 mains. Voilà un petit peu les ingrédients dont on va avoir besoin. Donc on a opté pour un rôti de veau. J'ai pris aussi des champignons bruns, des carottes fanes, échalotes de l'ail, un petit peu de persil frais, vous pouvez mettre l'herbe aromatique de votre choix, de la crème fraîche, j'aime bien choisir celle de d'Isigny, il y a des châtaignes, on aura besoin d'huile d'olive, un petit peu de beurre demi-sel et une pâte feuilletée et puis évidemment du sel et du poivre. On commence par préparer la farce, donc on a opté pour des petits champignons bruns, après vous pouvez prendre les champignons de votre choix. J'admire la dextérité avec laquelle Margot est en train de découper les champignons, je trouve ça assez fou, je rêve moi de savoir découper de cette façon-là. Elle les découpe en petits morceaux, il faut quand même qu'ils soient assez fins pour pouvoir s'intégrer facilement dans la farce. Donc là je vais mettre simplement un petit filet d'huile d'olive dans la poêle. Donc là on est sur la poêle 28 cm. C'est idéal pour les petites familles, 4 à 6 personnes. Ouais, c'est vraiment la poêle que j'utilise le plus souvent honnêtement au quotidien. Donc là on fait simplement revenir l'échalote avec, on avait mis 2 gousses d'ail il me semble. Oui. Pour bien parfumer la farce, j'aime bien le mélange échalote et ail en général. Donc là je vais ajouter les champignons pour la farce. On s'est dit que les champignons bruns avec les châtaignes, ça fonctionnait très bien ensemble. Comme on est encore un petit peu en automne malgré tout. Ça va bien aller, ouais. Ça fait des jolies couleurs en plus. Ouais. Hop. Je vais mélanger. Je t'en prie, vas-y. On va assaisonner avec un petit peu de sel, du poivre. Hop, je vais rajouter du persil. Ce qui est bien, c'est un plat assez automnal, mais aussi festif. Oui, complètement. On peut autant le faire à la maison pour des amis, pour la famille. Mais oui, aussi, c'est ça, le week-end ou si tu reçois du monde, c'est tout à fait le genre de recette, je trouve, qui est assez approprié. On va l'enlever celui-là, non? Les mots qui sortent quand on a pas l'habitude, il y a des trucs pourquoi... Et en même temps, on peut aussi l'adapter, je pense, tu vois, en mettant des petites morilles ou des girolles pour les fêtes. Ça peut aussi tout à fait se marier. Ça fait plus festif peut-être à ce moment-là.
je suis assez fan de tous les ustensiles. Ils sont en silicone et du coup ça n'abîme absolument pas le matériau. Puis ces silicones-là, ils résistent jusqu'à plus de 300 degrés et moins 40 degrés. Ah oui, d'accord. Donc on peut les laisser dans la poêle en toute sécurité, ça fondra pas. Oui, c'est vrai que j'ai jamais eu de dégâts, tu vois, si le plat est en train de cuire et que tu laisses par exemple la spatule sur le rebord. Ouais, ça craint rien du tout. Ouais, ça c'est trop chouette. Et ce que j'adore avec les ustensiles Gastrolux, c'est que ça n'adhère absolument pas, comme vous pouvez le voir, rien n'accroche et ça c'est un bonheur. Donc on est sur un revêtement en Biotène Plus, c'est des sédiments marins, c'est des biominéraux naturels. Donc en plus on est sur un revêtement sain pour la santé, pour l'environnement. Maintenant on va passer à la cuisson du rôti. Là on a opté pour un rôti de veau, mais vous pouvez faire ça avec aussi du rôti de porc, enfin, ça fonctionne très bien. L'idée c'est simplement d'avoir une viande dans laquelle vous allez pouvoir intégrer la farce. Et Margot a ramené un plat que je ne connais pas du tout, donc on va pouvoir le découvrir. Oui, c'est un plat à four. Donc c'est une de nos belles pièces de la gamme Gastrolux. C'est un plat dans lequel vous pouvez faire autant vos gratins, vos tartiflettes. Ouais, comme il est assez grand, je trouve que c'est aussi, enfin, il se démarque un petit peu de par sa taille par rapport aux autres de la gamme. Tout à fait. Et puis en plus de ça, il s'adapte sur toutes les plaques de cuisson. Ah oui, d'accord. Donc on n'a pas besoin d'avoir une grande plaque. On peut avoir une plaque même de feu. Donc avec ce disque, ça s'adapte absolument. D'accord. Ouais, et ça c'est très bien. Et comme tous les ustensiles Gastrolux passent au four, parce que ça c'est aussi un vrai avantage que personnellement j'adore. C'est vraiment, là par exemple si vous faites une tartiflette, vous pouvez commencer votre préparation, vous mettez vos petits lardons, les oignons et ensuite vous enfournez tout ça avec les pommes de terre, le fromage au four. Ça minimise aussi un peu la vaisselle et ça c'est quand même assez cool. Donc là je vais mettre un petit peu d'huile d'olive pour bien faire dorer je suis un peu généreuse quand même, pour bien faire dorer le rôti, mais après c'est optionnel, si jamais vous voulez cuisiner sans matière grasse, c'est aussi possible avec les ustensiles Gastrolux, donc c'est toujours bon à savoir. Donc on commence par saisir le rôti pour qu'il soit bien doré, donc sur chacune des faces, c'est vraiment comme une pré-cuisson en fait, et après on continuera avec une cuisson au four. Et du coup ce qui est bien avec ce plat, c'est qu'il y a vraiment une diffusion de la chaleur en fait sur toute la surface, donc que ça soit au milieu ou sur les côtés, ça cuit uniformément. On fait dorer la deuxième face maintenant, donc le rôti est en train de refroidir, on le laisse un petit peu à température ambiante avant de passer, avant de mettre la farce à l'intérieur et de barder, de barder. Avec la pâte feuilletée, parce que sinon, voilà, s'il est trop chaud, ça va pas trop le faire avec la pâte feuilletée. Et là, on passe à l'accompagnement, du coup. Des petites carottes qu'on va faire rôtir, du coup, sur la poêle directement. Voilà, carottes fan, je trouve que c'est plus savoureux et un peu plus fin aussi en bouche. Et pour cuire les carottes, je vais mettre une noisette de beurre, un peu généreuse quand même, mais pour le goût. J'ai pris du beurre demi-sel du coup. Et du coup, on réutilise la même poêle qu'on a utilisée tout à l'heure, donc la diamètre 28. Les petites carottes pour rôtir. Quand je vous dis qu'on peut vraiment s'en servir pour tout, c'est ce qui est trop pratique. On a simplement lavé un petit peu et tout est joué. Donc là, on va laisser cuire les carottes tranquillement, je dirais une trentaine de minutes quand même pour qu'elles soient bien fondantes. Et par contre, je laisse cuire à couvert. Et du coup, comme vous avez pu le voir, on les a coupées en deux pour que la cuisson soit un petit peu plus uniforme et un peu plus rapide aussi. Donc là, j'ai préchauffé le four à 200 degrés pour cuire par la suite le rôti. Les carottes sont en train de dorer aussi. Et là, du coup, on va mettre la farce. On l'intègre juste voilà, à l'intérieur. L'intérieur, du coup, va cuire au four dans sa petite enveloppe de pâte feuilletée. Donc, ça va être délicieux. Ouais, je pense qu'on va se régaler. C'est l'avantage après, c'est qu'on va pouvoir déguster toute notre partie préférée. Ouais. Maintenant, on va barder avec la pâte feuilletée. Et après, l'idée, c'était de croiser en fait les espèces de petits lacets. Maintenant, je vais badigeonner avec un petit peu de jaune d'œuf pour que la pâte feuilletée dore bien au four. Margot a disposé le rôti dans le plat, du coup, dont on s'est servi pour le faire revenir tout à l'heure. Vous voyez qu'il a quand même une belle capacité. Maintenant, on retourne les carottes. On était tout juste niveau timing. Elles sont bien caramélisées là. Ouais, pour le coup, bon, ça a doré avec le beurre, ça va, c'est pas brûlé, on a eu chaud. Je vais assaisonner avec un petit peu de fleur de sel et je vais déglacer avec un petit filet de sirop d'érable pour caraméliser encore davantage les carottes. Et je trouve que ça se marie très bien avec les carottes justement. On est passé à la préparation de la petite sauce qui va accompagner notre plat. Donc en fait c'est simplement le restant de la farce, donc châtaigne, échalote, ail, persil et champignons. Margot a ajouté un petit peu de crème fraîche, on est un peu généreuse, hein. Et du fond de veau aussi, ça permet de bien lier la sauce. Et du coup ça c'est la casserole 1,3 litre qui est le plus petit modèle de la collection et qui est idéale pour faire
tout ce qui est sauce, accompagnement. Donc ça, c'est vraiment super. Bon, maintenant, on va pouvoir passer à table. Ouais, c'est la récompense. Bon, mais écoutez, on s'est régalé. C'était un délice. Ouais, franchement, c'était trop bon. La recette est validée. Donc, si jamais vous avez envie de la reproduire, n'hésitez pas. Margot, je voulais te remercier pour ce beau moment qu'on a partagé toutes les deux. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Avec plaisir. Si jamais vous ne connaissez pas Gastrolux. Oui, Gastrolux France, on est une entreprise française familiale. Tous nos produits sont fabriqués au Danemark. Alors, on a des brevets sur toutes nos technologies. Qui sont uniques et saines pour la santé, l'environnement. Et c'est une entreprise à taille humaine aussi. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et c'est aussi pour ça que je suis d'autant plus contente de pouvoir travailler avec Margot et avec l'entreprise Gastrolux. Les produits sont très qualitatifs. Moi, je les utilise au quotidien depuis, ça fait 4 ans, là, à Noël. Je vous rappelle, si jamais vous le souhaitez, il y a mon code promo qui est toujours actif. C'est lesbonheurs15. Qui offre moins 15% de réduction qui est valable sur l'ensemble du site. C'est ça, et puis en ce moment on a les offres de Noël qui sont déjà en ligne pour que vous puissiez vous faire un petit peu plaisir avant les fêtes. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour commander parce que ces offres sont assez limitées. Donc, Je vous mettrai de toute façon tout le récapitulatif des infos sous la vidéo dans la barre d'informations comme ça. En tout cas, encore merci Margot de ta venue. Merci beaucoup. Bon, les tournages sont terminés comme vous avez pu le voir, Margot est repartie, ça y est. Je dis les tournages parce qu'en fait on a tourné à la fois tous les plans vidéo que vous venez de voir pour YouTube et on a doublé avec un réel pour Instagram. Mais avec des plans différents, on essayait de jongler à chaque fois entre les deux formats, mais je pense que ça va bien rendre. En tout cas, c'était vraiment très chouette de partager ce moment-là avec Margot. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ça fait toujours plus sens aussi d'avoir une vraie relation humaine avec les personnes avec qui on travaille. Je vais rester en cuisine puisque l'événement rencontre a lieu demain et en fait, il faut que je prépare en amont 2 pâtes à étoile à la cannelle, vous savez, ces petits biscuits qui sont typiques aussi et qu'on retrouve beaucoup dans l'est de la France pour Noël. En fait, la pâte doit reposer au frais pendant toute une nuit, donc on va pas pouvoir la faire demain avec les filles. Donc j'ai 3/4 d'heure là devant moi pour faire ça avant d'aller récupérer mon fils, donc je vais me bouger pour pas être en retard. Je vais faire la recette en vidéo comme ça, vous l'aurez aussi. J'ai sorti le saladier un peu familial. Moi je vais doubler les quantités puisqu'il me faut pas mal de biscuits pour demain, mais je vais vous donner les quantités pour une tournée classique. Donc il vous faut 300 g de poudre d'amande, clairement je peux y aller puisque moi je vais en avoir besoin de plus. Il faut la même quantité en sucre, alors oui, ne prenez pas peur, c'est une recette qui est vraiment très gourmande. Moi je vais faire la moitié de sucre de coco et la moitié de sucre classique et je vais ajouter 15 g de cannelle. Il faut quand même que ça soit très riche en goût de cannelle, hein. C'est un peu tout le principe de ces biscuits là. Puis je mélange. Maintenant je vais casser les œufs, donc j'ai besoin de 3 blancs. Moi comme je double, je vais enlever ça, hop. Je vais en mettre 6. Mais pour la proportion que je vous ai donnée juste avant, c'est bien 3 œufs, donc 3 blancs. Vous voyez qu'il ne faut pas énormément d'ingrédients, il y en a 4 en tout seulement pour cette recette. Poudre d'amande, cannelle, sucre et blanc d'œuf. Et là, je vais simplement les monter en neige. Enfin, je dis je, mais moi je vais pas faire grand chose, c'est le robot qui va bosser à ma place. J'ai séparé mon premier mélange en 2, puisqu'après ça allait faire trop juste, malgré la taille du saladier. Et maintenant, j'ai plus qu'à incorporer les blancs en neige qui sont bien montés, donc je vais le faire assez délicatement pour éviter de trop les casser. Je vais répartir ça assez équitablement, je vais essayer en tout cas. C'est vraiment une recette toute simple, mais ça change un petit peu des biscuits voilà, type sablé, vous savez, qu'on retrouve souvent à Noël. Si jamais vous n'avez jamais testé et que vous aimez bien la cannelle, je pense que ça pourrait vous plaire. C'est juste que c'est toujours mieux de faire la pâte avant si vous pouvez. Et comme d'habitude, j'en mets partout. Faut juste pas trop regarder la quantité de sucre. Après voilà, c'est une gourmandise, on va pas manger un paquet de 15 étoiles à la cannelle d'un coup, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, moi je pars du principe que si on fait ce genre de biscuit, c'est pour le faire vraiment. Si on veut une version allégée, on fait autre chose, quoi, vous voyez. C'est à consommer avec parcimonie, voilà, c'est 1 ou 2 petits biscuits qu'on va manger comme ça. Et une fois que les blancs sont bien incorporés, on y va avec les mains carrément pour que le mélange soit un petit peu plus homogène et après pour pouvoir former la boule de pâte. Bon, les 2 pâtes pour les étoiles à la cannelle sont prêtes. Je vais les couvrir et je vais les mettre au frigo du coup jusqu'à demain. Si jamais vous n'avez pas le temps de faire ça la veille, il faut quand même laisser minimum 3 heures, je dirais, au frigo la pâte
pour qu'ensuite elle puisse bien s'étaler et qu'elle soit pas trop friable. Comme ça, demain, avec les participantes de la rencontre, on pourra étaler la pâte, elle sera toute prête. On fera les petites étoiles avec les emporte-pièces, je les ai préparées. On pourra les décorer avec le glaçage, mettre ça au four et comme ça, chacune pourra composer son petit sachet avec les biscuits. J'ai préparé de quoi agrémenter un peu les sacs, je vais vous montrer. Donc j'ai pris ces petits sachets là, transparents, vous savez, qui viennent d'Action, dans lesquels chacune pourra disposer les biscuits. J'ai pris plusieurs étiquettes comme ça, voilà. Les filles pourront choisir vraiment celle qui lui plaît et inscrire ensuite, je sais pas, mes petites étoiles à la cannelle, gourmandise de Noël, enfin voilà. Chacune fera un petit peu ce qu'elle a envie. J'ai pris des feutres aussi à pointe fine, différents rubans, un petit peu dans la thématique de Noël. J'avais ces petits autocollants là aussi. J'ai réquisitionné toutes les paires de ciseaux possibles pour que chacune en ait une pour pouvoir découper le ruban, etc. Les petites fiches recettes dont je vous avais parlé, comme ça je les distribuerai aux filles. Et ici on a des petites surprises réservées pour les filles, donc j'ai joué un petit peu à la mère Noël pour composer les tote bags. Donc chacune aura un tote bag avec les cœurs. Je le trouve magnifique, je les ai achetés à Flying Tiger si jamais ça peut vous intéresser. Et un tote bag fabrique de style ici, puisqu'en fait ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir gâter les participantes à cette journée rencontre. On va passer un beau moment tout ensemble je pense, mais je voulais aussi qu'elles aient des petites surprises, voilà, pour terminer l'événement. Et en fait il y a différentes marques partenaires qui ont accepté d'offrir ces présents là aux filles en échange de visibilité sur Instagram. Ils sont pas du tout au courant que j'en parle là sur YouTube, c'est juste que ça peut peut-être vous donner des petites idées cadeaux, donc je vous montre rapidement. Je vous rappelle que c'est un événement sur la thématique de Noël, donc on a essayé de mettre des petites choses en lien. Donc Cache offre aux filles une paire de chaussettes comme ça toute douillette avec une jolie carte cadeau. Gastrolux participe également avec une carte cadeau. On a Aglaya qui offre une paire de boucles d'oreilles ou un bracelet au choix. Des petites gourmandises bonne maman avec la pâte à tartiner, l'infusion de Noël et un petit crackers surprise. Les participantes pourront également découvrir Respire, vous savez, cette marque de soins que j'adore et que j'utilise tout le temps. Et enfin, Typologie participe aussi avec une petite huile à lèvres teintée et une crème. Et Fabrique de Style a créé un tote bag avec différentes petites surprises gourmandes. Là, on a une jolie décoration de Noël qui est un petit peu fragile, donc je l'ai emballée. Une bougie Durance, une petite suspension. C'est une boutique dans laquelle on retrouve une très belle variété d'articles en fait, à la fois déco, idées cadeaux, etc. Bon, on est jeudi soir, ça y est, je viens de terminer de tout préparer. Normalement, je n'ai rien oublié. J'arrive enfin à bout de cette to-do list qui était bien longue, mais je suis bien contente que tout soit bouclé. Le truc, c'est que le coffre de la voiture est déjà complètement blindé avec tous les articles Fabrique de Style, notamment, vous savez, que je vous avais montré mardi, il me semble. Il y a une partie des courses qui ne sont pas fraîches. Là, demain matin, juste avant de partir, je chargerai la glacière avec le frais qui est dans le frigo actuellement. Mais tout ça, du coup, doit rentrer à l'arrière. Mais au moins, on aura tout le matériel nécessaire sur place. J'ai trop hâte d'offrir les présents aux filles là, et de voir leur réaction. Donc avec mon compagnon, on va charger tout ça. Il va me donner un coup de main parce que théoriquement, je peux pas trop porter de choses lourdes. Et puis c'est parti. Bon, on est vendredi, ça y est, c'est le jour de la rencontre avec les abonnés. Donc on va passer toute la journée et la soirée ensemble. Là il est 8h50, je viens tout juste d'arriver devant la gare de Metz puisque je récupère Vanessa, qui est une personne avec qui je travaille et qui a géré une très grosse partie de toute l'organisation de cet événement. Et ensuite on file sur le lieu de la rencontre, on récupère les clés à 9h et ensuite on aura 1h30 puisque les filles arrivent à 10h30 pour tout installer. Donc je pense que ça va être un petit peu le rush. Je sais pas si j'aurai trop le temps de filmer certaines choses, mais on va tout mettre en place, les premiers ateliers et décharger la voiture aussi qui est bien blindée. J'ai trop hâte de passer ce moment-là avec les filles. Je pense que voilà, qu'on va pouvoir bien en profiter. Le planning est chouette et j'espère que voilà tout pourra leur plaire. Je vais essayer de filmer certains moments au cours de la journée. Je dois aussi tourner des contenus pour Instagram et j'aimerais aussi pouvoir profiter à fond de cette journée. Donc je vais essayer de faire au mieux pour jongler un petit peu entre les différents formats tout en profitant avec les filles. Donc on se retrouve.
se retrouve lundi aujourd'hui. Je suis désolée, il y a une variation au niveau du son, mais en fait je viens de faire tomber mon trépied avec l'appareil photo dessus, évidemment, sinon c'est pas drôle, et le micro qui était branché, et en fait le câble s'est complètement tordu, du coup impossible de pouvoir brancher mon micro. Je suis dégoûtée, donc heureusement l'appareil photo n'a visiblement rien. Et si c'est que le câble qui est abîmé, c'est pas grave, je vais voir pour le recommander là tout de suite pour l'avoir au plus vite. Mais du coup je filme avec le son de la caméra en elle-même. Avant de poursuivre ce vlog, je voulais faire un petit retour quand même de vive voix sur l'événement de vendredi, puisque j'ai pas eu l'occasion de faire de face caméra pendant l'événement. Ça a été une journée très riche et j'ai vraiment particulièrement aimé ces moments vécus avec les filles. Le groupe était génial. Il y avait vraiment une belle dynamique de groupe, les filles se sont bien entendues entre elles, tout le monde a vraiment papoté, échangé, et il y avait des vrais moments de partage qui se sont créés, et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc comme je vous le disais, toute la journée était axée sur la thématique de Noël, et on a vraiment pensé avec Vanessa différents ateliers qui soient en lien avec ce sujet-là. Donc elles ont visiblement adoré tous les petits ateliers qu'on leur avait préparés. Et c'est ce genre de moment qui me fait aussi apprécier d'autant plus mon métier. C'est une véritable aventure humaine, et c'est vrai que de pouvoir rencontrer des personnes de ma communauté, ben ça apporte tout de suite beaucoup plus de sens à mon métier, et c'est vrai qu'il n'y a plus cette barrière voilà, de l'écran et cette barrière du virtuel. Donc c'était vraiment une super belle expérience à refaire. Là pour le coup c'était beaucoup d'organisation, donc ça sera pas pour tout de suite. Donc je vous avoue que j'étais un peu fatiguée, d'autant plus avec la grossesse, voilà, ça tirait bien en rentrant, mais c'était voilà, pour la bonne cause, ça m'a vraiment fait plaisir. Et sinon je n'ai rien filmé du week-end comme d'habitude, puisque j'en profite pour voilà, passer du temps en famille, avec les amis. C'était le programme aussi pour ce week-end là. Mon chéri a travaillé dans le jardin le samedi, moi j'ai profité avec Com. Dimanche matin on a fait notre traditionnelle séance photo de Noël avec une photographe. J'aime bien réaliser ce type de séance photo avec une pro, ça reste différent de ce qu'on fait à la maison, et le décor était très joli, donc voilà, ça nous fera je pense un joli souvenir aussi. Et hier on a profité à la maison un peu tranquille, ça nous a fait du bien, on a fait plein de jeux de société avec Com, et voilà, et on a joué tranquillement tout simplement. Bon, sinon je me suis remise au scrapbooking au mois de septembre je pense. Vous devez probablement connaître, en fait j'en faisais quand j'étais ado. C'est un loisir créatif que j'adorais, et là j'ai eu envie de m'y remettre à force de voir passer aussi je pense sur les réseaux sociaux un petit peu des vidéos sur le scrapbooking, notamment les vidéos de Lola Rossi qui m'ont trop donné envie sur Insta de m'y remettre. Et bien écoutez, ça y est, je me suis à nouveau lancée. Je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram, et j'avais reçu pas mal de questions sur le sujet, donc du coup je me suis dit que j'allais un petit peu vous en parler dans le vlog. J'ai réuni mon matériel, sachez que quasiment tout vient soit de chez Action, soit d'Amazon. Action c'est vraiment un petit peu le paradis pour les loisirs créatifs à petit prix, ils ont plein de choses notamment pour le scrapbooking. Et pour Amazon, je vous mettrai le lien de ma boutique dans la barre d'informations. J'ai fait une catégorie scrapbooking avec tous les liens si jamais vous voulez les retrouver. Donc déjà la base pour commencer, c'est un carnet. Celui-ci vient de chez Action, je le trouvais très joli avec cet effet lin beige. Il y a plein de formats différents, il y en a qui préfèrent travailler sur des plus petits carnets, vous pouvez prendre des formats plus grands. Ça, je trouvais que c'était un bon compromis, j'aimais bien le fait qu'il soit carré aussi, et à l'intérieur en fait vous avez des pages blanches unies, comme ça vous avez vraiment des pages vierges. Voilà un exemple d'une double page que j'avais réalisée pour l'automne. Pour le moment moi j'intègre pas de photos, mais peut-être que je le ferai par la suite. J'aime bien mêler les textes et puis des décors en fait que je crée avec des stickers, des morceaux de papier, des rubans. L'idée est vraiment de laisser libre cours à son imagination en fait. J'avais laissé cette double page sans texte pour pouvoir vous la montrer, parce que c'est vrai que les textes c'est quand même un petit peu perso, j'y note des choses que je ressens, que je peux vivre, etc. Mais voilà, vous pouvez vraiment vous éclater à faire plein de choses différentes. Donc le carnet c'est la base, et ensuite vous aurez besoin de plusieurs autres petits accessoires et matériels, donc notamment ce genre de feuilles de papier comme ça, c'est pas mal pour pouvoir décorer, donc moi j'en ai plein en tout genre, les petits rouleaux de masking tape, les stickers évidemment. Donc moi j'avais pris ce classeur là pour pouvoir les organiser, puisque vous savez que l'organisation c'est un peu ma passion dans la vie, et j'aimais bien ces pages en fait en plastique. Ce sont des petites pochettes plastiques mais compartimentées en 4. Du coup vous pouvez vraiment bien organiser en fonction des catégories, etc. pour pouvoir s'y retrouver un petit peu plus facilement. Donc comme dit, tous les liens seront dans la barre d'informations. J'ai d'autres planches comme ça, celles-ci viennent de chez Action, c'est le meilleur rapport
qualité prix avec des grandes feuilles de papier cartonné. J'aime bien parfois les déchirer, les superposer. Côté stickers, sinon j'ai ce classeur. Donc avec simplement des petites pochettes plastiques, et ces grandes planches là en format A4 de stickers viennent aussi de chez Action. Elles coûtent je crois 80 centimes ou 90 centimes et elles sont vraiment très jolies. Ça par exemple pour un anniversaire, je trouve ça adorable. J'aime bien ce type de planche là transparente. Ça permet de ne pas voir le contour du stickers et l'intégrer vraiment naturellement dans la planche. J'ai un petit peu anticipé là avec Noël qui va arriver. J'avais pris ces blocs là, donc les deux là viennent d'Action et celui-ci je l'avais pris chez Sostrengren. Noël est une période que je trouve très inspirante, donc je pense que je vais m'éclater aussi côté scrapbooking. J'ai différents rubans comme ça aussi si vous voulez faire des contours pour les photos par exemple ou intégrer des petits nœuds. Et dans cette boîte je range aussi un petit peu de matériel, donc elle vient aussi de chez Action. Encore des petits blocs de feuilles comme ça différents. Ici c'est un petit bloc de stickers. D'autres blocs de feuilles, celui-ci vient de chez Action, ça vient d'Amazon. Ça c'est un indispensable, c'est de l'espèce de scotch adhésif en rouleau comme ça. Moi je les achète en lot parce que c'est vrai que ça part quand même assez vite et c'est très pratique, ça évite d'avoir de la colle à mettre sur le dos des éléments, etc. Les paires de ciseaux évidemment, et ce que j'aime beaucoup c'est ce petit appareil comme ça qui permet de découper les angles en fait des feuilles en angle un petit peu plus arrondi. C'est plus doux du coup qu'un angle droit. J'ai un petit tampon encreur, d'autres stickers voilà comme ça en rouleau. Et côté stylo et feutre, j'aime bien ceux-là, donc je les avais pris dans la marque Faber-Castell. Il y a différentes pointes selon ce que vous souhaitez faire. Et dans cette pochette que j'adore parce que passion ASMR aussi, je range ces stickers texte. Parfois j'aime bien en intégrer aussi sur les pages, je trouve que ça permet de voilà rajouter un petit quelque chose. Je mets aussi des chutes de papier que j'ai pu déchirer pour voilà ne pas les gâcher et les réutiliser par la suite. Donc voilà un petit peu pour le matériel dont je dispose. Après j'ai d'autres petits rubans, décorations à coller, etc. dans mon bureau que j'avais déjà précédemment. Je vais poser l'appareil photo, ça sera plus pratique pour parler. On m'a demandé aussi comment se lancer, par quoi commencer. Voilà, certaines étaient un petit peu perdues et savaient pas trop voilà, comment procéder. Alors côté matériel, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce dont je vous ai parlé. Pour moi, un carnet, des stylos, quelques feuilles avec des masking tape et un bon dérouleur à scotch adhésif, là vous savez, et des stickers. Pour moi, c'est déjà très bien. Après, peut-être que vous vous ferez plaisir en agrémentant un petit peu votre collection au fil du temps. Mais voilà, l'idée c'est pas d'avoir un milliard de matériel pour pouvoir faire du scrapbooking. En fait pour moi je vois ça vraiment comme un moyen d'expression et de laisser un petit peu libre cours à sa créativité. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de règles établies dans le scrapbooking. Chacun s'approprie un petit peu ce loisir créatif là comme il le souhaite. Il y en a qui vont le faire un petit peu comme un journal intime, d'autres comme des carnets de voyage aussi. C'est super intéressant si vous intégrez des photos, vous emportez votre matériel en vacances par exemple en voyage et tous les jours vous faites un petit récit de vos vacances. Vous pouvez faire uniquement des albums photos sans mettre de texte. Faites vraiment comme bon vous semble et quelque chose qui vous ressemble aussi, parce qu'avant tout c'est un plaisir. Mais moi c'est vrai que j'aime bien cette façon là de mêler les textes avec tous ces petits décors que je crée et constituer ces univers différents en fonction des périodes de l'année, de ce que je peux vivre dans la vie, etc. Je trouve que c'est voilà, un bon moyen. Et ce que j'aime particulièrement avec le scrapbooking, c'est que ça me permet de me vider la tête. C'est un peu comme l'aquarelle, le coloriage, ce genre d'activité manuelle. On n'est pas devant un écran. Quand c'est comme ça, je regarde pas une série en même temps. Voilà, je suis vraiment focus sur ce que je fais et ça fait beaucoup de bien en fait. Ça permet aussi de solliciter un petit peu sa créativité comme je le disais juste avant et j'adore. Pendant les vacances de la Toussaint, on a passé une petite semaine de vacances en Italie dans la famille et j'avais fait cette double page. J'avais emporté mon matériel avec moi, donc voilà, des petits clins d'œil pour l'Italie ici ou là. Et dans le jardin, j'avais récupéré ces petites branches d'olivier et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'intégrer quelques éléments naturels. Pour l'automne par exemple, on peut mettre des petites feuilles automnales et je pense que je vais fixer ça avec un petit peu de masking tape. Elles s'aplatiront quand le carnet sera fermé, mais je trouve que ça permet de bien compléter. Et maintenant, je n'ai plus qu'à inscrire mon petit texte, enfin mes textes, et cette double page sera terminée. Et côté look, aujourd'hui, je porte ce jean de grossesse, évidemment, qui vient de chez Kiabi,
avec le bandeau où j'ai bien de la place pour le ventre, donc il est confortable. C'est vraiment un jean bleu classique avec une coupe droite comme vous pouvez le voir. En dessous je porte ce débardeur côtelé avec le petit détail au niveau du col qui vient de chez H&M. Je vous disais que j'étais à la recherche de ce genre de débardeur un petit peu long pour mettre sous mes mailles et j'ai trouvé ce modèle là qui est très joli parce que ça me permet du coup de rallonger un petit peu et de pouvoir porter mes mailles tout l'hiver. Ma maille vient de chez Balzac Paris. Je l'ai depuis plusieurs années, donc il faut peut-être regarder du côté de Vinted. Mais je l'adore parce que ce rose là, je trouve que ça donne tout de suite bonne mine. Donc voilà, petit look tout simple du jour. Bon, je suis en train de réaliser le montage de cette vidéo vlog et je m'aperçois que j'ai zappé totalement de faire une clôture hier. Donc j'espère que cette vidéo weekly vlog vous aura plu et de voir un petit peu les coulisses de l'organisation et des derniers préparatifs pour la journée événement. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.